Bonsoir. Vous avez posé nu pour une belle cause et vous vous êtes rhabillé pour nous en parler. Retour sur l'événement du jour, sur la manifestation imposante des défenseurs de l'école publique qui ont choisi comme point de départ tout un symbole, la place de la République. Patrice Romden. Parce qu'elle symbolise la République, c'est par brassée que les branches de laurier sont offertes à Marianne. Au pied de la statue, place de la République, la tête du cortège s'ébranle avec 1 heure de retard sur l'horaire prévu. Il est alors midi. Retard dû à la confusion, retard dû à l'affluence qui, comme toujours en pareil cas, motive une querelle de chiffres entre les policiers et les organisateurs. 300 000 manifestants, disent les uns, 1 million rétorquent les autres. Une certitude toutefois, la Bretagne ouvre le défilé. Dans cette région, l'école privée scolarise 42% des élèves. Alors côté public, on énumère ses doléances. Pour équiper nos écoles, on n'a pas pour acheter des magnétophones, pour acheter le strict minimum pour nos écoles, dans les écoles publiques de Bretagne. 13h30, la tête du cortège se disperse place de la Nation. Mais à une dizaine de kilomètres du but, les derniers manifestants stagnent. On patiente, on se réchauffe pour tromper l'attente en dépit d'une météo peu clémente. On va jusqu'à Nation, sous la pluie, mais on y va. On espère une pluie de crédit pour l'école publique. Savez-vous planter Falou à la mode, savez-vous planter Falou à la mode de Beyrouth. La laïcité, c'est une philosophie de vie, on est là pour la défendre. Une philosophie qui motive les retrouvailles des politiques de gauche et des responsables syndicaux. Bien que respectant leur distance, CGT, CFDT et Force ouvrière apparaissent dans le même cortège aux côtés des syndicats de l'éducation nationale, pour lesquels cette manifestation marque le début d'une concertation. Maintenant, il reste à construire. Demain, le gouvernement, par la bouche du Premier ministre, propose une concertation sur le service public. Eh bien, très bien, c'est ce que nous demandons. Nous n'avons cessé de demander cela. C'est le service public qui est la responsabilité principale du gouvernement. Il faut qu'il s'en préoccupe. Nous sommes prêts à travailler dans cette voie-là. Alors concrètement, quels seront vos chevaux de bataille? Vous savez, il y en a quand même sur plusieurs terrains. Nous savons très bien qu'il y a encore, dans beaucoup d'endroits, absence totale de services publics, absence d'écoles, absence de collèges, absence de lycées. Il faut que ça cesse. Mais nous savons aussi que dans beaucoup d'endroits, les classes sont encore surchargées. C'est un autre problème. Il faut aussi travailler là-dessus. Nous savons aussi que dans beaucoup d'endroits, les conditions de travail sont très difficiles parce que ce sont des quartiers difficiles. Il faut agir là-dessus. Il faut rénover le collège. Il y a plein de choses à faire afin que justement ceux qui aujourd'hui choisissent l'école privée choisissent demain le service public. Sur ces intentions s'achève une manifestation plus en faveur du public que contre le privé. Le service de nettoyage n'avait sans doute pas vu cela depuis 84 années de la guerre scolaire. Et nous passons de la République à la Nation, à la place où vous vous trouvez en direct, Philippe Gassot. Est-ce qu'il y a encore du monde? Bien, écoutez, regardez derrière moi, je peux dire que le flot des manifestants est intarissable. Pour vous donner une idée, pour rallier la porte Champéret, il y a beaucoup de bruit derrière moi, la porte Champéret à la place de la Nation, il aura fallu pour certains, les plus rapides, 1 journée de piétinement. Un autre exemple, pour aller de la porte Champéret au boulevard Haussmann, certains auront mis 7 heures et il n'y a que 3 kilomètres. Ce soir, tous n'arriveront pas à la Nation car il existe les impératifs train ou autocar qu'il ne faut pas manquer si l'on veut être à la maison demain matin de bonne heure. Les comptes précis nous diront l'ampleur de la démonstration. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aura duré longtemps, très longtemps. Rien n'a rebuté les participants, ni les piétinements interminables, ni la pluie, ni le froid. Les organisateurs clament ce soir leur victoire. Les plus optimistes attendaient 500 000 personnes. Nous saurons sans doute demain si ce chiffre a été atteint ou même s'il a été dépassé. Merci Philippe. Les dirigeants de gauche